Voici notre magazine Droit de l'autre avec ce matin une émission présentée par Perrine Saint-Gilles et Christelle Ballempoirier avec le CCFD. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Droit de l'autre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être interviewé par deux charmantes présentatrices, Christelle et Perrine, qui sont avec moi pour parler un petit peu du voyage. Alors Christelle, une destination pour toi, quelle serait-elle ? Moi, si j'étais une destination, je serais un tout petit village de Judée en Palestine. Et toi Perrine, si tu étais un voyage, quel serait-il ? Moi, je serais un voyage à Madagascar. Dans une petite ville du sud qui s'appelle Tuléar, où il fait bon vivre, où on vit de la pêche et du soleil. Et toi, Mathieu, si tu étais une destination ? Eh bien, peut-être le monde. Ah, c'est une vaste destination. En effet. Le monde. Alors, oui, enfin, essayer de découvrir chaque partie du monde. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à voir partout, des gens, des cultures, des paysages, des moments à vivre un petit peu partout sur cette planète. Alors, justement, le monde, les voyages, une bonne introduction à notre émission d'aujourd'hui, Droit de l'autre, qui a pour thème Voyager autrement. Donc, voyager autrement, voyager sans but touristique ou commercial forcément, voyager pour aller à la rencontre de l'autre, mais aussi de soi, et voyager aussi pour rendre compte à notre retour de nos découvertes, de comment vivre autrement, simplement, avec moins de choses, on peut vivre heureux. C'est une manière de témoigner. Mathieu, tu as eu l'occasion aussi de voyager de par tes études, et c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui. Merci. Alors Mathieu, tu nous as donné un petit peu le goût du voyage sur cette grosse boule planète Terre. Quelles étaient tes motivations pour ce voyage ? Tout d'abord, ça a été un peu des rencontres d'amis qui ont commencé un peu à m'ouvrir les yeux sur le fait qu'il y avait autre chose à découvrir en dehors de chez moi. Donc je suis parti tout d'abord avec eux sur des petits projets pendant les vacances, des projets plutôt interculturels, donc avec une petite association locale, une association rouennaise. Donc c'était en Inde, en 2004. Et cette association s'appelle OE, ce qui signifie Even on Earth. Donc c'était plus un voyage d'immersion dans un pays qu'on ne connaissait pas pour essayer de le comprendre et puis de rencontrer des personnes là-bas avec qui on pourrait mettre en place des partenariats. Donc ça c'était une première étape. Et puis il y a eu, ça m'a ouvert ensuite sur justement le monde associatif et puis la création de projets. Donc j'ai avec d'autres amis créé une association pendant mes études. Et on a réalisé un voyage pendant une année, donc en Afrique de l'Ouest. On a traversé plusieurs pays. Et le but était uniquement d'aller voir les gens pour parler avec eux, pour les rencontrer, pour essayer de comprendre comment ils vivaient. On s'était dit que avant d'agir, il fallait avant tout comprendre, parce qu'on avait constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui partaient un petit peu pour essayer de résoudre des problèmes, pour entre guillemets sauver le monde, qui voulaient vraiment agir tout de suite parce qu'elles sentaient qu'elles pouvaient apporter quelque chose, mais souvent il y avait, de par les différences culturelles, des incompréhensions qui faisaient que les projets n'aboutissaient pas ou étaient un petit peu mal menés. Donc nous, notre objectif, c'était surtout ça, c'était comprendre pour par la suite agir. Et du coup, après ce voyage, après mes études, j'ai décidé d'aller justement vivre vraiment en immersion dans un village, donc au Sénégal cette fois-ci, un petit village en brousse, et puis de m'intégrer à la vie des gens et d'apprendre à vivre avec eux, à travailler avec eux et de me faire accepter petit à petit, et ça a assez bien marché. Donc même si j'ai pas pu tout comprendre parce qu'il faudrait y être né et y vivre. Faut plus que 2 ans. Voilà, tout à fait. Mais ça permet quand même d'appréhender pas mal de choses et de s'enrichir énormément. Ça, c'est évident. Tu peux nous parler un peu de ton projet ? Donc c'était un projet qui était vraiment personnel, c'est-à-dire que je suis pas parti avec une association ou un organisme.
C'était tout seul comme ça. C'est le hasard d'une rencontre. On n'atterrit pas dans un village comme ça. Tout à fait. C'est le hasard d'une rencontre. C'était un village justement dans lequel on était déjà passé, donc avec ce projet. Pendant tes études. Voilà. On avait rencontré le chef du village, on avait rencontré l'association qu'il dirigeait, on avait rencontré les villageois. Et par la suite, je suis retourné un petit peu par hasard dans ce village et c'était une période de ma vie où je me posais pas mal de questions, savoir ce que j'allais faire. Et en discutant avec les gens, ils m'ont fait comprendre qu'il n'y avait aucun problème pour que je puisse m'installer chez eux et qu'il y aurait toujours quelque chose à faire et qu'on pouvait vivre ensemble, il n'y avait pas de problème. Donc je me suis lancé et je me suis installé avec eux. C'est un pari fou quand même. Un petit peu, mais ça valait le coup puisqu'ils m'ont vraiment accepté dans leur famille. C'est une structure familiale aussi assez particulière et j'ai accepté un petit peu leurs règles de vie. J'ai participé aux différentes activités qu'ils menaient et il y avait à la base rien d'écrit. Si vous voulez, c'était moi je suis arrivé et puis ils m'ont dit on fait de l'agriculture. J'ai dit je vais apprendre à faire de l'agriculture avec vous. Donc, tu n'as pas apporté une compétence technique. Par rapport à tes propres études, peut-être que tu peux nous rappeler déjà ce que tu as fait. Est-ce qu'il y avait un lien avec tes compétences que tu avais pu acquérir dans tes études ou pas du tout? À la base, ça s'est pas fait par rapport à mes études. Donc, qui sont des études d'hydrogéologie, donc l'étude de l'eau dans le sol. Mais il se trouve que par rapport à leurs activités, ça m'a servi puisqu'on a réaménagé un champ, un périmètre agricole. Donc forcément, on a besoin d'eau pour cultiver, surtout dans ces régions où l'eau est rare. Donc il y a eu toute une étape d'aménagement de puits, de comment retirer l'eau du puits de façon rentable, comment la distribuer dans le champ. Donc à ce moment-là du projet, en effet, mes études m'ont servi et c'était davantage un échange. C'est-à-dire que moi je proposais des choses par rapport à ce que je connaissais. Eux ils essayaient de comprendre parce que c'était des choses qu'ils n'avaient pas forcément vues. Et puis, s'ils trouvaient ça intéressant, ils acceptaient et puis on le faisait ensemble. Et de la même façon, eux, au niveau agricole, ils m'ont appris énormément de choses parce que je suis pas agriculteur à la base. Et en permanence, c'était des échanges. Chacun apprenait de l'autre, quoi. C'est ça qui était assez enrichissant. Tu as eu de la chance de trouver un village avec un chef assez ouvert. C'est vrai que... Parce que tu étais plus jeune que le chef, je suppose. Bien sûr. Bon, c'est une personne qui a fait des études, qui est aujourd'hui ingénieur à Dakar, qui est donc président de l'association du village, qui a un petit peu voyagé en France aussi, donc qui est assez ouvert, qui connaît aussi notre culture et qui sait comment on vit. Et puis, je pense qu'il est assez intelligent pour... il a compris que ça pouvait être un plus pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, évidemment, ça m'enrichit, mais... de vivre tous les jours avec des jeunes de mon âge, forcément on discute, on partage, on échange. Donc eux, ils sont amenés à poser des questions sur comment on vit en France, sur comment ça se passe. Et puis bon, il y a plein de sujets d'actualité qui sont abordés et d'avoir un échange comme ça sur le long terme et approfondi, ça peut permettre de changer aussi des regards là-bas, quoi. Tu parlais Wolof, tu parlais français? Alors là-bas, c'est le Peul. Enfin, en effet, au Sénégal, le Wolof est la langue majoritairement parlée. Mais j'étais dans une ethnie Peul. D'accord. Donc j'ai appris le Peul, c'est plus facile. Voilà. Alors, est-ce que tu avais quand même des craintes ou des appréhensions ou c'était que source de joie? Bien sûr, on a des craintes, des appréhensions, peut-être pas au début, parce qu'au début, on est dans l'euphorie du départ, du voyage, et puis on a envie de croire à son projet, donc on se lance et puis on y va. C'est vrai qu'au cours de ces 2 années, il y a eu des moments où on se rend compte que la culture, enfin le pays dans lequel on est né, que notre culture, elle est là, elle est toujours en nous, on l'aura toujours, et on peut pas dire je vis chez les Peuls et je suis Peul et j'oublie tout ce qui se passe en France, c'est pas possible. Il y a des moments où on a aussi besoin de retrouver des choses de chez nous et heureusement il y avait la ville donc de Saint-Louis pas très loin, donc je pouvais avoir aussi des moments qui étaient, on va dire, plus proches de la France, mais tout en continuant à apprécier tout ce qui se faisait dans mon village, quoi. Dans ton village, tu as dit. Oui. Donc je pense que tu évoques un peu cette